Si on parlait du Wakanda. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour d'un film hyper attendu, Black Panther 2 Wakanda Forever. Le premier film avait fait un carton et on est heureux de voir le second volet sortir en salle après un très long bras de fer entre Disney et le gouvernement pour la chronologie des médias. Au final, Disney a pu obtenir un rendez-vous un peu plus tôt pour pouvoir discuter des modifications de la chronologie des médias. C'est pourquoi ils ont un petit peu lâché l'affaire au niveau de Black Panther et on a de la chance que le film sort en salle. On remercie aussi Disney de nous avoir montré le film assez tôt. On l'a vu quand même il y a quelques semaines, quasiment en même temps que les Américains. Et on ne vous a pas parlé jusqu'à présent parce que l'embargo était toujours de vigueur et il tombe aujourd'hui à 18 h. C'est pourquoi on vous parle enfin de nos impressions du film. Comme d'habitude, on ne va pas être trop long non plus et on va éviter de trop vous spoiler le film. C'est pourquoi on va pas vous dire qui est le prochain Black Panther, même si vous en doutez un peu, en tout cas je l'espère. Côté pitch du film, le roi T'Challa, incarné par Chadwick Boseman, désolé de la prononciation, est mort de manière prématurée, ce qui plonge le Wakanda dans une crise majeure. Et ses alliés ou les pays du monde entier, du coup, lorgnent un petit peu sur la ressource naturelle du Wakanda, le vibranium. Mais voilà, sans la protection du Black Panther, le Wakanda sait se défendre tout seul. Cependant, tout ça va changer l'équilibre mondial et le pays va se retrouver avec un ennemi qu'elle n'avait pas prévu. Ce second film dure assez longtemps, 2h40. D'une certaine manière, il est plutôt long. Presque 2/3 du film correspond un petit peu à la mise en place du contexte et la dernière partie on part vraiment dans l'action et c'est pourquoi pour les plus impatients peut-être que le film est un poil long. Moi je l'ai trouvé plutôt intéressant parce qu'il prend le temps de mettre le contexte et j'ai trouvé que la dernière partie était un peu plus bâclée parce que ça allait un poil trop vite, mais bon, ils n'allaient pas rallonger le film en 4 heures, donc je comprends aussi qu'ils puissent aller un peu plus vite et qu'il y ait des raccourcis scénaristiques. Le film introduit de nouveaux personnages et au côté méchant c'est vraiment intéressant, on prend le temps de le montrer, d'expliquer un petit peu ses motivations et on retrouve aussi une sorte de nouveau Tony Stark en la personne d'Iron Heart. Elle prend un point essentiel du scénario, mais elle ne vole pas du tout la vedette à Black Panther. J'aurais aimé qu'elle ait un rôle beaucoup plus important. Le film, comme le premier, est très politique. Il met en valeur la communauté africaine et surtout les pays comme les États-Unis, voire même la France, prennent plutôt cher. Et ça devrait parler à la communauté afro. Mais pas que, il y a aussi la communauté hispanique qui va se sentir représentée. Le film dans son ensemble est plutôt calme, même s'il y a un petit peu d'action. Quasiment les scènes d'action clôturent chacun des arcs, il y en a 3 en tout. J'ai trouvé que les 2 premiers étaient assez convaincants, l'action et les effets spéciaux étaient à la hauteur. Par contre, j'ai trouvé que l'acte final était un petit peu bâclé et qu'on avait l'impression d'être surtout sur fond vert. En plus, les costumes étaient, comment dire, limite proches d'un cosplay plus que d'un film cinéma. Mais bon, ça se comprend aussi parce que le film est déjà très long et il faut bien clôturer l'histoire. C'est pourquoi je comprends un petit peu les raccourcis scénaristiques que Marvel a dû prendre. L'ensemble du film est assez émouvant, c'est vraiment un passage de relais entre le premier Black Panther et le nouveau. Le film est une sorte de passage initiatique dans lequel le nouveau roi va prendre son poste.
C'est bien amené et ça prend son temps, ce qui est plutôt bien. Il y a seulement qu'à la fin où les choses s'accélèrent un poil trop vite à mon goût. Restez bien jusqu'à la fin du film parce que la scène de post-générique est hyper importante. Par contre, il n'y a pas de seconde scène de post-générique, donc vous allez pouvoir partir. Cependant, je vous conseille quand même de rester parce que le ending de Rihanna est vraiment très bien et du coup, appréciez-le, même si vous pouvez déjà l'écouter sur YouTube parce qu'ils l'ont déjà diffusé sur YouTube, sur la chaîne de Rihanna, mais aussi sur celle de Marvel. Pour ce Black Panther, on retrouve enfin Marvel avec une histoire qui tient la route et qui est plutôt solide. On peut toujours pinailler, mais on lui donne la note de 4,5 sur 5, ce qui est plutôt une très bonne note. On a plus de doutes sur la capacité au film à faire tenir les enfants, parce qu'il est un poil long. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous emmenez vos enfants, s'ils vont tenir le film ou pas, je suis assez curieux. En tout cas, moi je vais y retourner avec mes copains et leurs enfants, et du coup je vais voir si leurs enfants tiennent. Je suis quand même curieux de voir comment ils vont réagir. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour donner vos retours sur le film. Est-ce que le film vous a intéressé? Est-ce que politiquement et même l'état des lieux de l'univers de Marvel est intéressant? En tout cas, moi je trouve ça captivant et ça augure que du bon pour la suite. On se retrouve bientôt pour d'autres critiques de films. Normalement, on se reverra pour la critique du film Le Menu de la Fox, mais aussi pour une comédie française sur Disney+. C'est pourquoi pensez à vous abonner, histoire de rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, les amis, on se dit à très vite et foncez voir Black Panther 2. Je pense que le film va faire un super gros carton.